On ne savait pas qu'il y a un cantique que seul Moïse avait chanté. Voilà un envoyé de Dieu. Et voilà cette même chanson que Jésus vient chanter, c'est là. Et dès lors, c'était clos. Et voilà maintenant, avec l'amour de l'Éternel Dieu, il vous montre et il vous donne ces cantiques. Quand vous chantez les cantiques de Moïse et de l'agneau, vous avez la plénitude du Saint-Esprit. Amen, peuple de Dieu. Et quand vous êtes dans cette église, les gens du monde, tous ces personnes qui criaient, qui priaient, même les pasteurs, même les apôtres, même les prophètes qu'on connaît, qu'on a toujours entendu là dehors. Si vous pouvez nous demander, est-ce que vous pouvez vous connaître la 7e trompette, je vous dirai, c'est quoi encore la 7e trompette? Ça provient d'où? Mais il a la Bible en ses mains. Mais il vous dit, il ne connaît même pas la 7e trompette. Mais quand il va commencer à chanter la 7e trompette, ils se sont dit, mais d'où ça vient? Mais il a toujours donné ce genre de chansons. Amen. Dans leur Bible, même dans le livre de Coran, vous pouvez trouver même ce cantique. Et tout de suite, là, même les cantiques que vous venez chanter. Les gens ne pourront même pas savoir. On a bien écrit chansons, psaumes, cantiques, hymnes, mais n'ont jamais connu cela. Mais vous dites-moi, par la puissance du Saint-Esprit, vous connaissez tous ces chansons que Dieu lui-même a inspirées à ces hommes de Dieu, à ces élus qu'il a choisis, qu'il a mis sur la terre, des clairvoyants, pour qu'ils puissent écrire ce genre de cantiques qu'on a tout mentionné dans la Bible, et que les gens portent, mais n'ont jamais connu cela. Il choisit ce verset biblique pour vous dire, donnez beaucoup d'argent, celui qui donne beaucoup d'argent a beaucoup de bénédictions. Alors celui qui n'en a pas n'aura même pas de bénédiction, parce que disons pour eux, la bénédiction de Dieu s'achète. On n'a jamais acheté une bénédiction de Dieu. La bénédiction des parents s'achète. Hein? Pour que les parents puissent vous donner des frais scolaires, pour vous nourrir. Vous devez tout d'abord acheter. Amen. Les parents qui vous ont tant choyé, qui vous ont élevé, est-ce qu'ils ont demandé tout d'abord aux enfants qu'ils puissent leur donner de l'argent? Non. Amen, peuple de Dieu. Mais pourquoi notre Père qui est aux cieux, le créateur de cieux et de la terre, qui a créé le tout, et il a en lui tous ces minéraux du monde, mais comment il doit chercher l'argent entre les des personnes pour que vous puissiez hériter les royaumes de cieux que vous devez acheter? C'est grave. C'est vrai que quand on est dans l'église, c'est vrai que l'église, c'est une institution qui devait grandir et être implantée dans le monde entier, comme on a écrit dans la Bible, que cette bonne nouvelle pourra parcourir presque partout. Ça sera implanté jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, peuple de Dieu. Allez-y petit à petit. Croyez en l'Éternel Dieu qui vous a confié cette bonne, véritable église qu'on n'avait jamais eue, qu'on n'avait jamais connue. Amen, peuple de Dieu. Et quand vous êtes dans cette église, chantons tous ces cantiques que nous avons, même si vous avez des problèmes, notre Dieu a toujours agi. Il a toujours écarté le danger qui vous guette. Il vous a toujours soutenu dans toutes vos détresses. Dans tous les problèmes qui vous accablent, soyez-en sûrs que notre Dieu connaît tous ces problèmes. Et d'un moment à l'autre, il viendra et il agira et il va tout décanter. Êtes-vous dans la disette? Ne vous en faites pas. N'avez pas de moyens pour survivre, ne vous en faites pas. Parce que même ceux qui en ont peuvent tomber aujourd'hui et ils quittent et partent, et vous qui êtes dans la disette, qui n'avez rien, vous continuez à vivre.
Mes frères et sœurs. C'est vrai que quand l'Église parvient dans un milieu quelconque, il y a d'autres qui se mettent toujours en colère. Mais pourquoi l'Église va bien? Surtout quand il y a cette prophétie qu'on ne comprenait pas jadis, qu'on ne savait même pas, qui devait révéler la pensée, la véritable et unique pensée de Dieu. Et surtout quand on vient dans cette église, l'église qui a traduit intégralement l'originalité du péché d'Adam et Ève. Qu'on peut vous prêcher que ne touchez point, ne touchez plus, ne tuez point. Et qu'est-ce que vous ne pouvez même pas tuer? Les gens vont se demander. Tous ces trois autres êtres vivants, ne mangez pas de la viande. Oh, mais qu'est-ce que c'est encore? Mais nous allons vivre comment? Et ceux qui respectent cela, comment ils vivent? Amen. Amen. Parce que c'est de la bonne nourriture dans le monde. Mais étant donné que pour Dieu, ce n'est pas de la bonne nourriture, c'est la nourriture qui bloque l'âme. Amen. Amen. C'est la nourriture qui agace l'éternel Dieu, qui met Dieu dans toutes ses colères. Parce que quand on tue le poisson, qu'est-ce que dans l'eau que l'homme n'a pas créé, il croit que Dieu est content. Alors, les pécheurs qui sont dans le rivière disent que mon Dieu, bénis-moi. Aujourd'hui, je dois attraper beaucoup de poissons, d'accord. Et il croit que quand il va attraper, Dieu il a fait grâce, d'accord. Mais quand viendra l'avenir de l'âme, où ira son âme? Parce qu'il est en train d'emporter beaucoup de poissons de la mer, il est en train de tuer même les chasseurs dans la forêt, les animaux, toutes sortes d'animaux. On connaît tout cela. On connaît tous, on a grandi avec. C'est ça le repas qu'on prenait. On aimait tant. Mais quand Dieu a révélé ce message, on a arrêté. Pour plaire à notre Dieu, mieux vaut plaire à Dieu que plaire à la chair.